Donc là ce matin on a un groupe. Donc on a qui est parti? On a Giacomo, Claude, David il était pas bien, il est resté, et Christophe. Ils sont partis vers 7h du mat parce que la journée est longue. 280 km, cirque de Jafar, parc national de Khénifra. Ça va être une belle journée ça. Très belle journée, on va se régaler. C'est la journée où la dernière fois on avait dormi au milieu de la route éboulée, mais là on va pas passer par là. On va faire différemment. Ok, donc Jérémy qui fait l'assistance rassemble tous les bagages et les charge dans le pick-up et nous c'est parti. Vendredi 28 avril, 8h35, on quitte la Perle d'Ifrane. Au programme Parc National de Khénifra, Cirque de Jafar et Djebel Red, là où on dort, à Tagoudit. Ou Tagoudit, je sais jamais. Allez, c'est parti. Donc là, on est à l'ombre, à la fraîche, c'est bien. Et je viens de voir une borne kilométrique qui indique lac Ouyouan, 16 km. Le lac Ouyouan, c'est là où on avait fait notre premier bivouac pendant les recos, au-dessus de Oumrabia. Donc rien. Là, je crois que je me lasserai jamais de ce genre de paysage. On en parlait avec Jérémy hier soir, avant-hier soir je crois. On se disait quand même c'est un pays, on a vachement envie de continuer de le découvrir. D'autres endroits encore, vraiment d'explorer ce pays avec nos motos pour vraiment le connaître. Et, alors oui, voyager ça coûte de l'argent tout ça, mais finalement le Maroc, je trouve que si on doit rationaliser les choses, disons comme ça, j'ai envie de dire que le rapport prix-dépaysement est quand même excellent quoi. C'est pas si loin, alors ça prend du temps pour y aller quand même, mais pas tant, ça va, mais ça prend plein les yeux quoi. Donc c'est sûr, c'est pas la destination la plus originale, hein, mais quand même c'est chouette. Khénifra 74, là, il me tarde tellement d'y remettre les pieds dans ce parc national. Donc là à droite on prend pas les pistes parce qu'au bout il y a une forêt royale qu'on va longer dans quelques kilomètres. C'est bien dommage. Allez, gale. Tu veux de l'ingénierie allemande là? Kouyouan, on a fait bivouac la dernière fois. Et les grosses pluies d'il y a un mois et demi, voire 2 mois, je sais plus, ont bien fait raviner les massifs quand même. Hein. Bonjour messieurs, est-ce qu'on peut avoir un petit point météo pour le YouTube? Ah, la température. Attends, je dirais 24 degrés. À l'estime 24 je dis. C'est vrai? À l'estime 24? Ouais. Ben t'es bon. Combien? 22. 24. Moi j'ai 24. 22. J'ai 24. Ouais, parce que ta moto réchauffe. Ouais, mais moi je donne une estimation sur une moto KTM, je roule en KTM. Ah. Il a bon, il a bon. Putain, ça c'est le talent ça. Ouais. Avec les petites Moscow Reckless 10 là, t'as fière allure. Vous l'avez senti passer le plat. Oh, sans les mains le mec. Putain, il est tellement à l'aise, sans les mains. Et sans les mains, sans les jambes, vas-y, sans les mains, sans les jambes. Ah non, je peux pas y aller, virage, j'ai peur. Oh. Regarde, t'as vu, je fais du off-road. Ah ouais. C'est désertique c'est quoi. Ça va Eric, toujours parmi nous? Ok. Ouais,
Il est concentré. Il est là, t'inquiète. Ah. Ah, Lâche rien. Il est juste derrière. Ah, ça c'est François. Ça y est, on arrive enfin en milieu de matinée au tant attendu parc national de Khénifra. Enfin, tant attendu par moi en tout cas, c'est un endroit que j'adore. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est déjà tout parlé. Ouais, c'est casse-pied quoi. Bon, mais il y a la 690 de François, le ventilateur ne fonctionne pas. Donc on va sortir de là, il faudrait qu'on trouve moyen de brancher le ventilateur en direct sur une prise accessoire. On va bricoler un peu, voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que David ici est mécanicien et a déjà eu une 690. Mais de toute façon, le fusible il est pas cramé, j'ai vu tourner au ralenti le ventilateur. Mais tu sais, genre comme si je l'avais tourné avec les doigts, il avait fait genre un demi-tour, tu vois. Ouais. Et non, mais il faut qu'on essaye. Tu vois, il y a la prise ACC en attente là-bas. Ouais, t'inquiète, on va faire. Il faut, dès qu'on trouve un bouclard, on prend du fil électrique. J'ai du fil électrique sur moi. Un ajustement supplémentaire sur une KTM. Bon, peut-être qu'on bricole encore une KTM, mais en tout cas, le cadre est plutôt sympa, non ? Donc on avance. Ventilateur débranché, prise accessoire en attente. Donc là on va mettre le ventilateur en direct pour voir s'il fonctionne. Moi je suis sûr qu'il fonctionne. C'est un problème de capteur de température ou quoi. S'il faut c'est juste le capteur température qui est merdique. C'est tout. Du fil. Le fil rouge sur le fil rouge. Le fil bleu sur le fil bleu. Tu fais quoi, déjà de batterie là? Non, là-bas. Il est où la CC? Je le vois pas. Il est là ici. C'est plus simple que je tienne moi en bas, toi en haut. On sera plus concentré. Ouais, comme tu veux. T'as la vache. Le camion quoi. Non mais moi qui avais peur de filmer le même voyage, Non. je suis tranquille hein. Mais là, je sais pas si t'auras le temps de prendre des paysages. On va finir de nuit, nous, je vous le dis. Je suis pas sûr qu'on... Quoi? Non, Si. Si elle marche, oui. De quoi tu parles? Par contre, si elle ventile pas, peut-être pas se lancer là-dedans. Ah mais si elle ventile pas... Si elle ventile pas, c'est la route. Ah ouais. C'est pas un Ouais. Je vais me faire 100 bornes avec de la dysenterie. C'est pas pour autant le faire, hein. C'est pas pour pas finir les 200 bornes. Non mais Mais rassure-toi, après, t'as de vomi derrière les moi canaux, il n'y a c'est pas pour aucun s'arrêter à problème la pour faire tout de nuit. Ah bah voilà. Non, c'est tout plastique. Et... Donc en branchant le ventilo en direct, en remuant le ventilo, il arrive à se lancer. Donc il y a un faux contact dans le moteur du ventilo. Donc le moteur finalement il tourne, du ventilateur il tourne, des fois peut-être il y a un faux contact à l'intérieur du moteur. On le branche sur la prise accessoire avant contact. Qu'est-ce que tu fais mon brave Joe? J'en ai marre des tutos. Leçon numéro 1. Tout faire avec le sourire. Et leçon numéro 2, à l'homme qui est là parce qu'il n'est pas ailleurs ici. On est mieux ici qu'ailleurs. Voilà. Ouais mais moi j'étais pas venu là pour être ici à la base. Hein. Ouais, mais être ici, c'est être un petit peu partout. Eh oui. Moi, je suis pas là pour être ici. Leçon numéro 3, faire toujours preuve de philosophie, c'est très important. Ouais. Et leçon numéro 4, Bah, si vous n'êtes pas là, moi je sais où je suis. Ils sont dans le cadre, moi j'ai pas de la kefta, hein, parce que. Ouais, je te conseille, arrête l'off et la kefta. C'est un truc, là on va... On connaît le résultat. Ouais.
Moi ça va. Donc, 12 kilos de scotch. eh ben on remonte et puis... Inch'Allah. Hein. gaz. Yeah. 1h45 plus tard, on a réparé Inch'Allah. Donc on repart et normalement, Tu veux du savon? tout va bien se passer. Il y a François qui veut dire quelque chose. Ne partez pas sans votre aventuriste au Maroc. La moto, en 2 voyages, il a déjà complètement démonté. Voilà. Et un grand merci à monsieur le mécano. À David. You're welcome. You're welcome, my friend. You're welcome, my friend. Bon, c'est bon, on peut retourner faire de la moto de voyage un jour ou pas? Voilà, il y a papa qui nous a attendu ici. Ça me faisait chier de passer la journée sans toi. Eh ben oui. En plus dans ces paysages, j'ai dit, C'est beau là. Hein. bah oui, j'ai dit. Si on fait abstraction des bruits mécaniques, on entend le ventilateur qui tourne. C'est une excellente nouvelle. Bon, on va avancer un peu sur notre trace ou pas là? C'est beau là? Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est super beau. Alors l'autre fois on me disait que j'avais de la chance d'avoir trouvé un groupe de potes avec qui partager ce genre de délire. Mais là où j'ai encore plus de chance, c'est que je peux aussi partager ça avec mon père. Et comme il m'a eu assez jeune, ben, voilà. J'ai 38 ans et il est encore assez jeune pour qu'on partage ça ensemble. Ça c'est top. Ça y est, on arrive à Zaïda. On boit un coca, on mange une omelette et on va voir pour la suite. Parce que là il y a un peu tempête de sable et un peu pluie et c'est pas le moment d'aller à Jafar, c'est pas le moment d'aller dans un oued quand c'est la pluie ou quoi. Donc la bonne nouvelle c'est que le groupe de ce matin qui est parti en premier de bonne heure, ils ont quand même laissé un de leurs acolytes en bas à Jafar en attendant que Xavier arrive. Voilà, ça c'est pas cool. Ils ont pas le mal de Omelette vache qui rit. je roule à l'économie donc. Le space-fond a été efficace. Allez, direction Jafar, on y va, on y croit. T'as combien de temps on y a, Jafar? 3 quarts d'heure, j'ai envie de dire. Oui, là on fait quelques kilomètres de route et après on part à droite. Oui, donc on est passé à la bonne question.
Sans la panne, là, on était dans le timing parfait. Et là c'est parfait, on a un petit vent latéral, du coup la poussière de celui de devant, on se la prend pas. C'est idéal. Là on pouvait pas espérer mieux comme météo. Tu vas voir qu'on va arriver en haut du plateau et là, fuck, la gorge qui après fait Jafar quoi. Ouais, c'est parti. C'est trop beau. Je me souviens plus comment. Ben, on avait campé là-bas, non? Ouais mais on était arrivé par Midelt, par l'autre côté, par là-bas. Ah ben regarde, on voit, il y a un canyon là, ça y est, on y arrive au canyon. Ça va? C'est bon, nickel. La pluie, elle a un peu nettoyé le truc, c'était un peu plus défoncé la dernière fois. Ah, j'y en veux pas. Allez, premier obstacle franchi. Avec succès, j'ai même envie de dire. Déjà, la moto marche, elle chauffe pas. C'est ça, déjà, ouais. Ouais. Sinon, Bah si c'est propre comme ça tout le long, bon ben là c'est vachement plus propre. Il est où David? tout, hein. Vas-y roule, ça a l'air bien tracé. Nickel. Ça a l'air... C'est super propre là. Je suis presque déçu, tu vois. C'est bien. En fait la pluie elle a du tout redistribué Moi, les je te forces, rassure, là. des cailloux, il y en a. Hein. Ouais, des cailloux il y en a. Oui, ça t'es tranquille. Mais là comme tu fais là, ça va passer crème. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ça c'est parce que tu restes assis. Si tu te lèves, tu auras plus de problème là. Il y a un mec qui m'a dit tu restes à 20-30 et ça passe. Alors je fais pas mon malin, je reste à 20-30. Comme tu veux. Voilà, mais le problème, voilà. T'écartes un peu les genoux et tu fléchis un peu les genoux. Voilà, et comme ça, là, regarde comment... Non, reste debout, sors pas ton pied. Reste debout, sors pas ton pied. C'est comme ça qu'on se fait mal. Reste debout. Et t'essayes d'être le plus détendu possible. Tu fais suspension avec tes jambes, d'accord? Et tu colles pas ta moto. Tu la laisses vivre entre tes jambes. Et tu joues avec l'équilibre de la moto. Voilà, là, regarde comme ça. T'es pas bien là? Oh ben je suis royal, je sais pas quoi T'es pas faire bien avec sans déconner. Là, tu pourrais même te gratter le cul avec la main gauche. Ouais. Tout droit, reste debout, reste debout. Reste debout, tu pars un peu à gauche, voilà, nickel. De toute façon, ça se trace sous nos roues là. Voilà, là c'est parfait là. C'est parfait. 20-30 assis, c'est une connerie. Parce que tu sors la jambe, tu te fais une cheville, un genou. Là, tu prends sur la gauche. Voilà, parfait. Voilà, super. Voilà. Et si jamais, voilà, tu te remets bien. Et là, hop, dès que tu peux, tu te remets debout. Voilà, super. Là, tu vois, ta moto, elle a ripé. Si tu étais assis, elle t'emmenait. C'est parfait, là. Si tu peux juste un peu lever ta tête pour admirer ce que tu as au-dessus. Regarde-moi ça. C'est pas un truc de malade? C'est mimi, mais Regarde-moi ça. C'est bien, c'est parfait ce que tu fais là. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et tu vas voir qu'à force de te forcer à faire ça, tu seras beaucoup plus facile. Moi je vais m'arrêter de faire une photo par contre. vas-y, pousse un peu. Et arrête-toi si tu veux. Ben voilà, on est dans Jafar. C'est trop beau. Ça dure pas assez longtemps, mais... Qu'est-ce que c'est beau. Ça ratatouille. Ah bon, le garçon. Et tranquille. C'est pas beau ça? Est-ce qu'on serait pas là pour être ici par contre? Les amis d'Axuri Trail,
C'est bon, Jafar traversé. Avec succès pour tout le monde. Allez, tout le monde dans le bateau demain. Voilà. On peut appeler Europe Assistance, c'est bon. Le radiateur fonctionne parfaitement. Et on part là-bas. Et après on remonte par là. Donc a priori, on va pas prendre le chemin de chèvre, on va peut-être prendre la montée. Ceux de devant ont pris la montée. Donc Inch'Allah, on prend la montée. Là, on arrive au passage de chèvre. Alors regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est le passage de chèvre là. Tu le vois? Il est beau. Il est beau. Ouais. Et si Bob et, Hein? et Jérém ils n'y arrivent pas, je vais Attends. pas y arriver. Comment? Après les 2-3 buissons ronds. C'est vrai, mais ça, en fait, ça monte pas tout droit comme ça. Là où ça repart à gauche, là. Enfin, on va faire la montée. Ils sont passés par la montée, on va passer par la montée. Allez, la montée, elle est juste après. Elle est pas loin. Mais oui, facile. C'est comme un ratatouille. J'essaye de monter. Comme un ratatouille, je pense. J'essaye de monter sur le pied. Bon, évidemment, à la vidéo, on se rend pas compte, mais ça a monté quand même assez raide. Mais finalement, ça montait quand même assez facilement. Il n'y avait pas de grosses difficultés, pas grand chose à dire quoi. Et en première, elle avait du régime. Ah putain, ouais, ok. Ouais, donc elle montera pas. Le chemin de chèvre. Et il a un problème au moteur. Eh David, ça monte tout seul. T'as vu? Je monte quand même la moto de François qui le sent pas trop. Et objectif, aller retrouver mon père de l'autre côté. David est monté nickel, il est content, il est fier de lui. Du coup, avec ce moteur qui ratatouille, il a pris le chemin de chèvre. Je vais monter tout seul en première. Ça va le faire. C'est bon, la 640 est montée. Le souci, c'est qu'elle ratatouille à cause de l'altitude. Le carbu, ça va pas. On l'a tiré avec David avec des sangles. C'est rien de compliqué. Mais là, t'as deux doigts de fumer l'embrayage. Et la moto, elle dépasse pas demi-tour minute. Et c'est galère. Là, on est rincé. Bah, tant qu'il neige pas, on est bien. Il y a un peu de vent là, non? Bon, on fait une petite pause méritée. T'as fait Jaffa, François? Ouais, sans même savoir que ça existait avant. Allez, c'est parti. Direction Jebel-Red. Ok, maintenant qu'on est tous en haut, on a 18 km de piste pour retrouver la route. Salut. Allez, on va rouler à droite, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle ratatouille. Bon là, la 640, c'est de pire en pire, va falloir vraiment trouver la solution. Hein. Mais ça n'enlève rien à la beauté des lieux, on garde le moral. Et sa moto a deux doigts d'être définitivement en panne, mais non, il continue d'aller jouer dans les cailloux pour rien. Mais qu'est-ce que tu vas chercher les embrouilles?
C'est bon, on s'est sorti de cette piste, direction la prochaine ville pour faire le plein avant d'aller au lieu d'hébergement du soir. Et là, ça souffle grave quand même. Hein. Ça y est, on arrive à Tunfit, on va faire le plein. Et après on part en direction de Tagoudit pour passer la nuit à Jebel Red. Et sur la route, j'ai eu une illumination. Je suis absolument certain de savoir quel est le problème sur la 640. Absolument certain, ma main a coupé. En fait, ce qu'il se passe, c'est que sur la 640, le pot d'origine faisait pas assez brap-brap au goût de mon père. Du coup, il a mis un silencieux adaptable. Mais ce silencieux adaptable, pas cher, donc pas forcément de très bonne facture, était trop bruyant, même avec le DB Killer. Du coup, il a rajouté autre chose à l'entrée du silencieux pour étouffer le bruit. Sauf que cette autre chose, avec le temps, s'est encrassée. Et du coup, la moto, elle avançait plus. Donc là, on a démonté cette pièce à l'entrée du silencieux et on est reparti et on va bien voir si ça marche. Mais c'est sûr, c'est ça. Cette pièce, d'ailleurs, je lui avais dit de ne pas la monter, mais on est un peu pareil. On est têtu, donc j'ai pas insisté. Hein. C'est bon? L'embrayage est mort. Mais sinon c'est bon? Ah, le moteur c'est bon. Et l'embrayage est mort? Ah, fait chier. Beaucoup? Ah, mais ça va pas s'améliorer en plus. Attends, mais... Oui. Là, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est hydraulique. Oui. Faut espérer que les disques de... Voilà. Allez, parfait, le mono a retrouvé toute sa vigueur, sauf que du coup, il s'est fumé l'embrayage dans la sortie de Jafar. Mais la bonne nouvelle, c'est que David est un hypocondriaque de la mécanique, donc il a des disques d'embrayage de rechange dans sa moto, en espérant que ceux de la 990 correspondent à ceux de la 640. Mais avant de changer les disques d'embrayage, il faut déjà retrouver tout le monde à l'hébergement de ce soir. Ce coup-ci, on prend la route de gauche. Celle à droite, c'est celle qui mène à la route complètement écroulée qu'on a pris la dernière fois pendant les recos, la nuit qu'on a fait au milieu de nulle part. Je suis pas sûr que les participants aient vraiment eu envie de passer par là. Donc là, on prend une route, d'ailleurs très jolie, et on arrive bientôt à Jebel Red. Et c'est non sans émotion qu'on rejoint le reste de l'équipe parce que franchement là, on sentait que le 640 et mon père, ils étaient à deux doigts de finir avec Europe Assistance et de rentrer à la maison. La chambre de ce soir, Jebel Red, Tagoudit. Il y a quand même Jérémy qui est venu avec son bagage à main car il est venu en jet privé. On admire. Allez, un repas bien mérité, mais on sent que les troupes sont un peu fatiguées quand même. On s'est fait des côtelettes, pas mal. Toi, je le garde. On s'est fait des côtelettes, le mec. Ah, ça fait colonie de vacances, hein? On va être bien. Ah oui. Allez, qui c'est qui fait la bonne nuit? Bonne nuit.